voir nos compétiteurs à l'œuvre. Le Sonic est sorti, le Steve va l'être également. J'espère que vous êtes d'attaque. On prend les mêmes et on recommence. Sonic plus... Ah ouais. Ah, Inkling. Inkling. Alors, pour le coup, on a dit bienvenue en 2019 avec Adrian. Bienvenue en 2019 avec le Inkling d'Arsnif. Absolument. Il faut savoir que c'était un ex-joueur du personnage quand il vivait encore dans le sud de la Avant France. Joker, ça date. Ouais, non, là, c'est vous dire. Et là, pour le coup, je dois reconnaître que je suis un peu sur le cul. Je ne sais pas forcément si le... Mais franchement, Il j'aime. faut savoir effectivement que son B-neutral lui permet justement de repousser, il me semble que c'est le B-neutral, ça n'est pas le jab, ça permet effectivement de repousser les entrées en matière horizontale du perso qui est Sonic. Par contre, attention, encore une fois, le personnage peut vraiment faire des mix-ups, il peut juste faire un short-up et ensuite repunir derrière avec un B spécial, enfin avec un B-neutral, donc doucement, mais le pari est risqué, mais franchement j'applaudis. Absolument. Franchement, j'apprécie la tentative d'Arsnif d'aller sortir un Joker, d'aller sortir un Inkling, d'aller chercher une réponse différente. C'est surprenant et je pense que son adversaire aussi est surpris. Et il est probable que ça joue dans ce match-up, je pense qu'il s'y attendait pas. Potentiellement, ouais. La Expo ici est bien récupérée. Ah ouais, d'accord, le flat upper. Flat upper en punition d'atterrissage, sachant que Sonic, c'est pas non plus le dernier pour réussir à rejoindre le sol. Écoute, on appelle ça un effet de surprise. Et encore une fois, je répète, un effet de surprise, c'est bien. Mais est-ce que tu peux le maintenir sur 3 games de suite? Absolument. Excellente question. Pour l'instant, en tout cas... Attention à l'owning attack, bien delay du côté de... Ouais. Pour l'instant, en tout cas, Arsnif est encore dans la course. 124%, il est même pas tant en danger que ça. Par contre, il faut qu'il capitalise. Ça s'appelle Sonic. Ça s'appelle Sonic, donc ça revient. Mais il est clairement en train de dire à l'adversaire que c'est pas la même limonette qu'il y a une semaine. Absolument, il lui envoie un message. Le fer qui va finir par trouver cette stock off-stage, on a quand même 71% qui ont été accumulés par Arsnif, une lead confortable. Ouais, c'est tranquille. Là, pour le coup, du juggle classique, les bread and butter de Sonic, tu coco. Voyons si jamais Arsnif peut réussir à s'en dépêtrer. En tout cas, pour l'instant, il y a une avance. Après 30%, c'est quand même assez timide. Attention à cette edge guard peut-être. Bien joué sur le back air, bien joué sur le encore un, back et ça air. sera la fin de notre Sonic. Ouais, là, mon que pote, ça revient. il a encore le upper. Il a encore le neutre à l'air, malheureusement. Dommage. C'était très bien trouvé de la part d'Arsnif. Bon moment pour mettre la pression. Mais malheureusement, la stock ne sera pas scellée. Et la situation est renversée juste maintenant. Ouais, j'aime beaucoup ce que fait Blurigan avec ses petits mix-up pour sortir du stage. Là où l'adversaire se pense en sécurité. Derrière ici un petit down tilt. On dégage directement ce pool parce que le hérisson peut réussir à reprendre l'ascendant. Très bon up smash. Je crois qu'il ne pouvait pas s'y attendre en termes de dia, mais il est parti, mais tout droit. Mais Tintin Terre Lune, quoi, direct. Absolument. Il avait un biais direct. Et j'aime beaucoup cette utilisation du neutral B pour mettre de l'encre sur Sonic pendant qu'il est en train de charger. Rares sont les persos qui... Et ça le bloque, hein. Ouais. C'est vraiment très fort. Ça fait pas beaucoup, mais ça permet déjà de mettre l'adversaire en situation de difficulté. Excellent down smash. Et la phase était très bonne, il y a eu 80 très vite. Ok. Non, attention. C'est vraiment très clean ce qu'il est en train de faire. Heureusement, on a un Arsnif qui ne tombe pas dans le piège. Il n'a pas trouvé l'instant double jump, je crois que c'était seulement un full up. Ouais. Ce qui fait qu'on a encore un peu de sursis de la part de ce Sonic devenu tout vert désormais. Est-ce qu'on peut faire plus que ça de son côté avec un excellent backer ici qui est récupéré? On rappelle qu'il y a une stock toute fraîche à aller chercher du côté d'Arsnif. Joli. Si ce n'est sur cette backstrow, il aura beau essayer de se dépêtrer en termes de DI. Malheureusement, quand tu es couvert de peinture comme ça, on n'oublie pas que tu pars plus loin. Et c'est un tout stop. C'est un tout stop. Assez convaincant. Franchement, à la surprise de beaucoup d'entre nous, le Inkling n'est pas du tout rouillé et il est réglé sur le match. Non, définitivement, revoir le Inkling de Arsnif en pleine forme comme ça fait zizir. Il faut quand même savoir que je pense qu'il a taffé certainement pour des matchs très spécifiques. Ouais. Et là, le fait de le ressortir tel quel avec une confiance aussi bonne et surtout en ne faisant pas trop de bêtises, à dash dance bêtement, à aller chercher l'adversaire, mais juste en jouant campi, empêcher l'adversaire d'arriver et bloquer. Il se pourrait que ce soit la porte d'entrée pour la winners finale, pour la grande finale, pardon. Attention quand même, Blurigan, on le connaît, on l'a vu notamment tout à l'heure contre Moki. C'est un monstre d'adaptation. Son premier game plan n'a pas marché, croyez-moi qu'il en a au moins 6 ou 7 dans ses tiroirs. Il y en a derrière. Là, il est en train d'ouvrir, tu vois, pour faire lequel on va prendre aujourd'hui. Et Blurigan qui a l'air d'avoir une approche un peu plus agressive dans cette game pour l'instant, de jouer plus le corps à corps, de moins temporiser au spin dash. On a pour l'instant, ça a l'air de lui porter un certain succès. Ok, donc là on a Blurigan qui a décidé de ne pas se manger l'interruption de momentum par son side B, mais plutôt de foncer dans le tap et ensuite d'aller chercher un Rising Fair qui touche de très bas. Pour le moment, c'est assez efficace. Grande question, est-ce que ça va être convaincant pour la suite? Pour l'instant, en tout cas, ça l'est en termes de pourcentage. Mais là, vous le voyez, un Blurigan qui se fait quand même directement catch alors qu'il est en close quarter.
Mais le souci, c'est que si jamais il se permet pas justement de surprendre en situation de mid-range, Arsnif aura tout le loisir d'aller chercher potentiellement un back air ou de surprendre notamment avec son B neutral. Tandis que de l'autre côté, s'il le fait en full screen, Arsnif peut d'autant plus l'anticiper. Donc c'est une situation malheureusement qui est très 50-50 pour le joueur de Sonic. Absolument. Et un 50-50 qui est pas un bien vu. Bien vu ce backer qui catch cette roll de la part de notre joueur tout vert. Et j'ai l'impression que le momentum a un peu changé tout de même. Attention à son shield d'ici. La gueule du shield poke. Je pense qu'il a lâché. En plus, il a dit. Ouais, peut-être soit il l'a lâché, mais en tout cas, il l'avait bien dirigé. Donc je pense que soit c'est un shield poke scandaleux, soit il l'a drop. Ça me surprend un peu parce que souvent la meilleure option qu'on fait c'est de spot dodge parce que Sonic est dans une éternité de lag. C'est tout par terre. Mais vraiment, tu peux aller chercher un café et punir derrière. Très clairement, surtout que là, après ça restait quand même une prise de risque. Elle est quand même récupérée ici avec un excellent up smash. 60% qui sont récupérés, hein. Blurigan a réussi son pari. Pour l'instant, il jouit d'une très bonne avance. Le grab du personnage de Splatoon qui pour l'instant ne fait pas encore suffisamment le café. Un bon backer bien safe, malheureusement un tout petit peu trop bien space justement, ce qui fait que le dash grab ensuite ne fonctionnera pas. Extrêmement bien récupéré ici, on n'a pas l'occasion d'aller chercher un punish, c'est dommage. Arsnif qui a de bonnes idées mais qui pour l'instant n'arrive pas à les concrétiser dans les échanges. Mais qui arrive très bien à maintenir son avantage, soit en edge guard ou en ledge trap. Lorsqu'il est au ledge, ça se passe assez bien pour lui. Là, ça fait quasiment une minute que ce Sonic est bloqué et qu'il ne trouve pas la clé pour sortir de cette prison. Malheureusement. Oh, c'est vraiment malheureux. En plus de ça, il se permet carrément d'aller pari le side B. Non, définitivement, je crois que le jeu n'a pas vraiment envie que la game 2 soit à l'avantage d'Arsnif. Ceci dit, tout de même à son crédit, on est quand même sur un 83% qui est récupéré, donc mine de rien, quand tu fais pas attention, ça gratouille. Et ça permet même carrément d'aller clouer le dernier clou de la tombe de Blurigan sur cette deuxième stock. Maintenant, il faut perpétuer l'exercice, surtout qu'on survit avec cette DI de pas l'absence de rage. Il a tenté la même qu'à la game précédente, sauf que Sonic était à 0 et pas à 150. Ça change un peu tout, finalement. On réussit à trouver très vite une phase avec un peu d'encre sur notre Sonic en face, ce qui fait exactement le beurre d'Arsnif pour mettre ses petits combos à 20% et pour réussir à gratter. Ouais, il prend malheureusement que 25% dans l'échange. Derrière, on a un Blurigan qui arrive quand même à trouver des petites situations de juggle très bien vues. Hein. Ça le cache directement sur le corner. Arsnif qui en tout cas a l'air de dominer la mid-range, là où justement Blurigan en général est un peu plus en forme dans ce type de configuration. Donc méfiance tout de même, il pourrait potentiellement revenir. On est à 75 à 57. C'est très difficile, je trouve, de déterminer qui des deux peut l'emporter. Absolument, on est sur quelque chose de très serré. Et c'est intéressant de voir quelle est la différence. J'aime trop ce qu'il fait en fait. Ouais. Le cancel du B neutral est vraiment trop bien. Dès qu'il avance, tu vois, il s'en fiche, il sait qu'il arrive à le gratter. Derrière, ce qu'on peut le punir, alors ça c'est très rigolo parce que du coup, quand il en sort, t'as l'impression que c'est le contrôle chaos Sonic avec la couleur qui est un peu bizarre, tu vois. Je me demandais à quoi ça me faisait penser. Parce que je l'ai vu devenir, tu le vois devenir golden, il a encore l'aura dorée quand il en sort. Je me suis dit, attends, c'est quoi ça? C'est le final smash de Sonic. Qu'est-ce à dire que ceci? Petite backthrow qui est proposée, peut-on faire plus? La bombe qui touche, mais évidemment ça va réussir à une situation de clank. Là, il suffit juste de le peinturlurer. Tu trouves un bouilla et c'est terminé, on passe à la game 3. Hein. Oui, il faut trouver une bonne edge guard. Et c'est là. Oui, oh, un peu trop agressif de la part de Blurigan d'essayer de revenir en tapant sur ce ledge. Et c'est une deuxième game pour Arsnif assez convaincante. Un Arsnif qui parvient à trouver ses scores 2. Un Arsnif qui parvient à mettre l'adversaire à l'amende est un Arsnif qui est calme sur la player cam. Hein. Je vous invite évidemment à surveiller si jamais il y a des interactions qui lui déplaisent. En général, c'est dans ces moments-là qu'il trouve que c'est bullshit. En tout cas, pour l'instant, le bullshit n'est pas présent. Arsnif est en train de nous faire du inkling. En plus, le pire étant que c'est du inkling très... Enfin non, en vrai je mens, parce qu'on est habitué à avoir des inklings qui font vraiment breu dash dance, breu up throw upper. T'allais dire basique, très basique. Là c'est vraiment très rythme campiness, rythme d'attente, rythme de réaction pour voir ce que fait l'adversaire. Là on le voit. C'est dicté par le match-up, hein, c'est dicté par Je pense que c'est dicté par le match-up et vraiment je l'imagine en fait lundi dernier avoir le sum total jusqu'à rentrer chez lui. Sortir sa Switch. Et il a sorti sa Switch et il a fait, allez, si tu ne sais pas où tu vas, rappelle-toi d'où tu viens. Exactement. Et il a ressorti le inkling. À mon avis, il y a aussi une petite recherche Google. Potentiellement. Bon match-up contre Sonic. Ah bah inkling, je sais jouer ça. Ça me dit quelque chose. Et on est parti en tout cas sur ce mode Battlefield, toujours pas de changement de terrain de ce côté-là. Et on a un Blurigan qui essaye de clore la distance et qui a l'air un peu moins d'accord de se prendre des jets d'encre à la portée. Là pour le coup c'était malin de partir sur un down tilt extrêmement bien space, le backer également qui est très clean ici. Le souci malheureusement c'est que même... En fait ce qui est très cool c'est de se dire que... En fait Sonic de toute façon c'est toujours de l'escarmouche, à part des grosses prolongations de phase si jamais l'adversaire s'endort. Ouais. Sauf que l'avantage qu'il a Arsnif en fait je trouve avec la peinture c'est que en fait il gratte pendant que l'adversaire est en train de préparer des agressions. Il va revenir hein, c'est Sonic. Hein. Non mais l'air dodge up de Sonic c'est comme Rondoudou, c'est comme Yoshi, c'est comme Megaman.
c'est pas légal. C'est ce qu'on veut. Mais dans tous les cas, voilà, en fait, je pense que c'est surtout ça, en fait. Ça lui permet, même s'il se fait surprendre sur ce forward smash, il a pas eu de phase. En fait, si tu veux, les deux phases, les deux se sont beaucoup tapés dessus, Ouais. et ça a toujours été des retours à neutral, il n'y a pas eu de phase vraiment convaincante de l'un ou de l'autre. Il y a des phases d'avantage, il n'y a pas des phases de combo en fait. Plus ou moins, voilà, c'est ça. C'est encore une fois de l'escarmouche, mais l'escarmouche finit quand même avec un 106% en défaveur de Sonic sur sa première stock tout de même. Un Ce qui peu permet en valide. fait à Arthur de pas être trop en retard, je trouve. Absolument. Et Aïe, c'est aïe, un aïe. smash qui est bien trouvé. On attendait peut-être un back throw de la part de Dragon parce qu'on était à très haut pourcent au ledge. Et c'est une façon assez convaincante de la part d'Arsnif Oh. de repartir. Et ce upbait Sonic qui lui permet tant de fois de s'échapper de ses Ouais, combos. non, c'est l'un des outils de out of combo vraiment les plus convaincants du personnage pour peu qu'on ne soit pas sûr d'avoir le juggle contre lui. Ça marche très très bien contre plein de persos. Hein. Ouais. On pense à Fox, on pense à Inkling, on Oui, pense pareil. voilà, des jugglers aussi comme Lucina. C'est généralement pour lui la meilleure des portes de sortie. Si l'adversaire s'y attend, par contre, il peut vraiment, voilà, il peut être vraiment dans la difficulté, dans la tourmente. Mais pour le moment, voilà, c'est suffisamment tenace pour permettre d'aller prendre 20% d'écart. Autant pour moi, Arsnif m'entend alors que je n'ai pas commencé ma phrase. Le up smash qui ne passera pas. C'est très 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 tendu. Et Blue Regan, voilà, qui pour l'instant avait plus ou moins le 47 et 7-40 contre Arsnif, pourrait finir dans les vertirs côté loser sur cette game. T'as remarqué qu'à chaque fois que Arsène, oui, c'est un grab, il en refait un autre derrière. en disant, c'est quoi cette portée de merde? Putain, laisse-moi grab. Ok, je mix ça pour revenir sur le bord de stage. On se laisse pas mettre la pression par ce jab et c'est une bonne phase. Oh, alors là mon gars, Attention. Ouais. purée, ça fait, il l'a pas encore, il l'a eu une seule fois. Il l'a une fois, ouais. Il l'a eu une seule fois, c'est dommage. Directement ensuite dans l'échange, là voilà, là on le voit là tout de suite, là ça fait plusieurs interactions que ça va plutôt en faveur de Sonic. Ouais. Donc c'est un peu compliqué de s'en extraire. Est-ce qu'il va tenter le up B là, avec le up R? Non, pas du tout. Il peut se le permettre, il a une stock d'avance, on n'a pas besoin de se précipiter côté Blue Regan. Et d'ailleurs c'est la première fois dans le set qu'il est dans cette configuration. Absolument. Et on voit le Karsif commence à être un peu fatigué, à être un peu tilté. Yish. Il en a marre. Voilà, il va run up smash. Salut, je m'appelle Fox. Savoir spot forwarder Joli, backer qui est très, dit, très on bien rappelle, 10 juin, minus 2 on shield. C'est super clean. Là, Arsnif quand même est dans un exercice un peu plus complexe. Il va devoir un peu plus redoubler d'incisivité s'il veut mettre l'adversaire à l'amende. Sinon, il se peut qu'on parte sur une game 4. Et en vrai, je pense qu'au jeu de la longueur, il a pas envie d'y jouer. Absolument, je pense que la patience, le main Sonic, ça connaît. Et surtout, plus le set dure, mieux c'est pour eux. Je pense, ouais, très très sincèrement. Mais pour l'instant, on est sur quelque chose d'assez Ah. convaincant de la part d'Arsnif qui réussit à gratter lentement. Il est à 132, mais c'est pas. On l'a revu le grab encore une fois en sortie de dash. Attention. Il a trop envie de le choper en fait. Après, ceci dit, il s'impatiente pas. Tu vois, si jamais ça plante, il fait bon, alors attends. On retente, on voit si ça passe. Et ensuite, on avise. Le down tilt, encore une fois, un excellent outil qui est proposé de la part ouais. de Blue Regan pour, encore une fois, se débarrasser de l'agression de l'adversaire. À 180%, le throw. Oh, non, ça tue pas encore. Punaise. Heureusement qu'il n'a pas de grab games perso de mort. Hein. Ah ouais, Aïe, là aïe, par aïe, contre. aïe. Alors en vrai, la patience, voilà, l'attente de voir s'il allait atterrir ou s'il allait drop plateforme, il avait 2-3 options de couverture de toute façon, qui est récupéré finalement par cette paire, le coup de ciseau qui va complètement schlaquer les espoirs d'Arsnif de faire un 3-0 sec. Maintenant, c'est le moment de rupture. Ouais, c'est le moment où c'est game for Blue Regan. Voilà. On va voir C'est-à-dire, voilà. on va voir s'il y a un reverse, si Blue Regan réussit à faire ce reverse 3-0 en fait. Totalement. D'autant plus que voilà, encore une fois, c'est de la data qui est prise, c'est de l'adaptation, c'est un joueur qu'on connaît pour être tellement chill que pendant que tu joues en grande finale, il est capable de te parler en même temps et quand même de gagner le match. Donc c'est un joueur voilà, qui sait ce qu'il fait, c'est une certitude. Arsnif a l'air aussi de savoir ce qu'il fait sur ce set, ce qui est pour le coup une excellente surprise dans la mesure où il a toujours galéré contre lui auparavant. Absolument. Donc maintenant, situation à surveiller de très près, mesdames et messieurs. Est-ce que Arsnif va s'en sortir? La team Ascent le surveille de près. En termes de counterplay intéressant, je trouvais qu'on a vu Blue Regan qui a trouvé une solution à ce neutral bait Ouais. de Linkling en disant ok, j'accepte que tu mettes quelques pourcents, Oui, mais je te mets un down tilt, je te mets un truc, et au bout d'un moment, tu vas plus pouvoir juste avoir cette option gratos. oui, c'est vrai. Non, c'est vrai que le down tilt à plusieurs reprises, effectivement, a surpris justement la range. Donc, on pense aussi au power smash, mais bon, il peut pas se le permettre parce que là, ce serait un énorme risque si ça ne touche pas. Ça prend quand même quelques dégâts. C'est-à-dire que tu vois, là, en fait, il n'a strictement rien fait, mais il met quand même 15%. Donc, écoute, on prend. Gros souci derrière, effectivement, dès qu'il y a une phase qui est récupérée par Blue Regan, les dégâts sont assez colossaux. Il aime trop ce neutral bait en sortant du village, en même temps, ça a tellement de flow, je comprends. Ouh, la plateforme au centre, par contre, ça c'est Ouais. vraiment très très bon pour Arsnif. Là, on a vu qu'il a essayé de récupérer le momentum, malheureusement, ça n'est pas passé. Mais encore une fois, on est du simple au double. Donc, effectivement, Arsnif a une réponse, mais c'est une réponse qui est trop timide, je trouve, face aux phases d'avantage de Blue Regan. Ouais, qui a très très bien commencé cette game tout de même avec cette petite string de backer.
Et là, il s'agit pour Arsnif Ouais. de réussir à égaliser un peu ça. Tu vois, pour le coup, en l'occurrence, là, il a tenté de partir sur un spin dash. Dès qu'il a vu que ça passait pas, il a sauté, Ouais. juste short up, B neutral, et en fait, il sait qu'il touche quoi qu'il en soit. Parce que, à part Clank dans la bombe, malheureusement, Arsnif ne peut strictement rien faire. Donc là, on voit que l'interaction ne passe pas, et ça peut être. Aïe, 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 aïe. Ça peut être le moment où justement Arsnif peut perdre patience. Ouais, on voit le mental. Pas mal, dommage. On voit Arsnif qui s'impatiente un peu. C'est dommage parce que c'était très bien exécuté toute cette première partie de set. On va espérer qu'il réussisse à se ressaisir de ce côté-là, à appliquer son game plan. Il était solide. Maintenant, il faut réussir à trouver. Ah ouais, Aïe, aïe. d'accord. Aïe. D'accord. Écoutez, on n'est pas sur du calme. Ouais, Blue Regan n'a pas d'AirPod, mais je peux être sûr que là, la chanson qui passerait, ce serait They See Me Rollin'. C'est une certitude absolue. Parce que là, c'est le début de la fin, potentiellement, si jamais on n'arrive pas à conserver son mental du côté d'Arsnif, qui s'impatiente un peu. On a vu que quelques interactions commençaient à l'agacer. En général, on sait que c'est dans ces moments-là que soit il fait le clutch, soit en général, il se décompose. Le backer ici est très très bien exécuté, mais encore une fois, on répète, il y a 2 stocks à aller chercher derrière. Très bon down tilt, ceci dit. Joli. Il faut réussir à concrétiser ici. Très bon. Très bien. Très bon. Je pense que ça va te calmer un peu, ça lui permet de recentrer, de savoir ce qu'il fait. C'est terrible parce que en fait, dans ces moments où t'es tilt, il faut réussir à être carré. Mhm. Et les 20 secondes suivantes sont très très importantes. Et contre Sonic, c'est très très dur de jouer en étant tilté. Bah, parce que 20 secondes en même temps, c'est quasiment 8 d'interactions avec Sonic. Ouais. Donc bon, c'est une situation qui est loin d'être simple. Derrière ici, le retour sur le stage avec le B neutral était effectivement un peu impétueux, mais au moins ça fait suffisamment convaincant. Dommage pour ce backer ici. Heureusement qu'on n'est pas parti sur un saut du côté de son adversaire. Le up smash qui va pouvoir directement partir ici sur une situation de clank. Tendu, terriblement tendu cette game. Plusieurs confirment qu'il ne connecte pas malheureusement, mais qui s'accroche à sa vie et qui réussit à survivre encore et encore. Attention à l'atterrissage ici. Un backer qui sera en sort spot, malheureusement ça ne sera pas trouvé. Une edge guard qui est proposée de la part d'un joueur de Sonic, ça ne sera pas converti. Non, c'est pas vrai. Non, alors là, did he just walk up slowly and down tilt? Absolument. Enfin, F tilt. Non, c'est un down tilt. Attends. Quand il fait pied joint dans. Oui, forward Forward tilt. tilt. Le down tilt, c'est quoi déjà? C'est. Qu'est-ce qu'il fait en down tilt? Quelle est son animation? D'accord, ok. Ah oui, exact. Donc du coup, c'est du forward tilt. Depuis C'est tout à l'heure, je me forward plante. tilt, Depuis tout à l'heure, je me plante. Veuillez m'excuser. Et ce counterplay dont Donc- on parlait justement qui permet de choper cette game et Bruggen qui a bien temporisé, qui a dit on va oublier un peu ce F-tilt C'est ça. et hop, juste au dernier moment. Did he just walk up slowly and down tilt, hein. Ce sera pas du down smash, mesdames et messieurs, pour le bon même, bien sûr. On décide de retourner sur Smashville. Map d'Edgeguard, map sur laquelle Sonic va avoir du mal à se déplacer parce que c'est un tout petit terrain, certes, mais la game a été prise précédemment dessus et on est en train d'aller chercher potentiellement le reverse 3-0, 49%, les bread and butter de Sonic. Ouais, et Il y a c'est- juste pas de mystère. Et ce début de game ressemble beaucoup au précédent. C'était à peu près le Exactement, même combo qui a été ouais. trouvé, juste un backer en moins. Voilà, Et ça voilà. y est. Il faut réussir à reset mental pour Arsene. Ah, Il faut je me doute, réussir hein. à être calme. Et heureusement, il y a une bonne phase qui est trouvée. Très très bon ça. Bien joué. Ouais, il est très bon pour trouver. Ok, ça va. Sans trop de risques. Ça, la classique. La classique de Blue Regan, on s'en souvient, hein, la fameuse neutral air into forward smash. On aime ou on n'aime pas. C'est si fort ce Smash. Tout ce qui reste, en tout cas, ce sera du coup une stock de retard pour son adversaire. 89% tout de même, on répète, hein, le grattage de Arsnif qui fait le café, mais qui depuis deux games dans ce pas set suffisant, ouais. n'est malheureusement pas du tout suffisant. Ça gratte, mais bon, entre gratter et avoir effectivement le grand prix, bah c'est pas encore ça. Absolument. On est sur une phase d'edgeguard à nouveau. C'est souvent comme ça que Arsene trouve ses stocks finalement. On n'a pas vu beaucoup de pairs. Surtout sur Smashville, ouais. Ouais. Surtout sur Smashville, voyons voir. Le problème, c'est que si Bruggen est assez patient et qu'il temporise assez, il a du mal à terminer ses stocks. Voilà. Et sachant que dans tous les cas, même s'il perd sa stock dans la prochaine interaction, on est quand même gagnant, puisqu'il y a déjà 60% qui sont consommés sur le joueur de la team Ascent. Est-ce qu'on peut punir ici? Attention, Ouh, j'aime ça va bien bien ça. En vrai, ah oui, il tente le tout pour revenir. L'air dodge ne passera jamais. ouais. On a quand même le temps de punir et de envoyer un message à Blue Regan pour lui dire mon gars, t'as été mignon là, mais à un moment ça va bien. Et on se permet carrément de lui mettre une petite quinzaine de pourcents, ce qui n'est pas encore suffisant pour rattraper son retard. Mais ça annonce déjà la couleur et je ne dis pas ça parce qu'il lui a mis de la peinture sur la gueule. Bravo. Franchement, c'est pas bon. Je pense qu'il faut pas que Arsene se laisse déstabiliser. Il faut qu'il réussisse à accomplir ce game plan qui était si carré dès le départ. Et là, on est sur quelque chose où vraiment l'issue du set n'est pas encore connue à ce moment. Ouais, et puis là on a beaucoup de respect, on est beaucoup dans le shield hein, sur les dernières interactions du côté d'Arsnif. Malheureusement, là il pourra peut-être pas faire grand chose. Un grab ne sera malheureusement pas trouvé en sa faveur, mais trop. plutôt par l'adversaire.
Ça reste la backthrow de Sonic sur Smashville, certes, mais ça va pas encore aboutir à une situation de kill, surtout avec une bonne DI de la part de notre joueur de la team Ascent. Est-ce qu'on peut tuer dans les prochains échanges? C'est à surveiller. Le backer qui peut être tenté d'ailleurs pour tout frame, il faut le savoir. Malheureusement, pas encore convaincant de la part de Arsnif, mais Blurian n'arrive pas à tuer pour autant. Ouais, on l'a vu très agressif au ledge, ce qui n'est pas tout à fait à son habitude. Très bon Il a actif. vraiment envie de trouver cette stock, j'ai l'impression. En mode non, tu vas pas me remonter mon gars. Yi Ouais. Ce notre appel depuis le ledge, c'était une fois de trop, malheureusement. Bah ouais, malheureusement là, fais attention parce que là pour le coup de la peinture risque de coûter très cher dans les prochains échanges, 87% qui sont récupérés. Est-ce qu'on peut faire plus? Ça n'est malheureusement pas encore fait de la part de Arsnif qui attend qu'une seule chose, c'est d'aller récupérer l'adversaire. Pour l'instant, les diagonales au niveau du jet de peinture sont clean, mais attention, entre devenir un artiste et un peintre, parfois il n'y a qu'un seul pas. Est-ce qu'on peut faire plus que ça dans l'échange? Le forwarder malheureusement qui n'aboutit à rien, le retour sur le bord de stage qui est tendu. On rappelle qu'on cherche un placement en grande finale ici. Voilà, et le niveau d'encre est très bas. Attention aussi, de ce côté-là. Ça va, il se recharge. Ouais. Ok. Je pense qu'on cherche un up smash du côté d'Arsnif. Joli. Très bon faire. Mesdames et messieurs, on est à ça d'aller chercher le vainqueur de cette game entre les deux joueurs. Le Dante ici qui est clean, on arrivera malheureusement à punir davantage. Et là, va falloir la jouer très fine. En plus de ça, on voit que son shield est en train de se faire terriblement agresser. Attention à l'atterrissage ici qui pourrait être dévastateur. Là, il prend le ledge, il a pas envie de se faire avoir sur un atterrissage un peu trop hâtif. Ouais, encore une fois, hein, le short up qui est là-dessus qui fait de bons dégâts. Mais par contre, il n'arrive pas encore à s'installer assez vite. Et là, on voit un 40%. Et le pire, c'est que 40% simplement en étant dans des situations neutrales. Très bon forwarder, ceci dit, en drop de plateforme. Progression de la part d'Arsnif, il est là, il s'accroche à la vie, il s'accroche. Purée, on n'est pas encore en partenariat avec un cardiologue, mais il va falloir à force parce que là, pour le Franchement. coup, c'est tendu. Hein. Attention à pas se prendre un confirme derrière ça. Oh, le forward tilt, on l'a vu. Hein. Joli. Ça tuera pas encore, c'est clean. Un premier jab block qui est récupéré, le downer malheureusement qui n'aboutira à rien. Et c'est tendu, mesdames et messieurs. Qui peut aller prétendre Aïe. à ce top 2? Malheureusement, ça s'est joué à très peu de choses sur ce backer. Center stage qui est quand même dévastateur. C'était un peu un all-in de la part d'Arsnif sur ce rouleau Certes. aussi, je pense. Certes. Il s'est dit, si je